Father, we bless your holy name tonight. We give you praise and magnify your holy name. Thank you for your presence here. You are here to deliver. You are here to heal. You are here to bless us. We are ready. Our minds and hearts are ready for you, Lord. Tonight we will be so much blessed. We will not live here the same. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je profite de l'occasion pour saluer ceux qui nous suivent de loin. Je parle de ceux qui nous suivent sur Facebook et sur TikTok. Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir pour ceux qui nous suivent ce soir? Certains, malgré la distance, sont toujours connectés à l'Éternel. Peu importe le jour. Alléluia. Ce soir, j'ai un message qui va changer des vies. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a fait cette grâce d'être ici ce soir ou d'écouter ou de suivre ce direct, sache que après ce message, tu ne dois plus tomber malade. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est venu nous envoyer dans le monde. Il dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Dites-moi, quelqu'un qui est malade, comment peut-il prêcher la bonne nouvelle? C'est pourquoi, si tu es malade ce soir, make sure you receive your healing. Amen. Tu dois recevoir ta guérison. Amen. Ce n'est pas une négociation. Je suis en train de t'annoncer ce qui va se passer ce soir. À un moment donné, l'onction de Dieu sera relâchée et nous allons tous prendre possession de nos miracles. Alléluia. Je peux dire que ce soir, nous avons un culte de miracles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le titre de mon message est « L'onction détruit les maladies ». Nous sommes en 2023. Amen. Amen. Merci, teacher. Nous sommes en 2023 et c'est notre année de la manifestation de l'onction. Et en cette année, l'onction se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Je n'ai pas écouté ton amen. Amen. Avant de commencer, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir de ne pas attendre. Don't wait. N'attends pas. Certains n'ont pas encore commencé l'année. Ils attendent. Alors que les jours passent, les heures passent, les minutes passent, les secondes passent. Don't wait. N'attends pas. Yes. Les Anglais disent wait is waste. Celui qui attend perd. Tu attends, tu perds du temps. Tu perds ta vie. Tu perds en toute chose. Tu n'attends pas. We don't wait. Si tu poses la question à certaines personnes, ils te diront non, que quelqu'un m'a promis quelque chose et j'attends cette personne. Donc, c'est pour cela que je ne fais rien pour le moment. Donc, quand il va accomplir sa promesse, je vais commencer quelque chose. Écoutez-moi très bien. Les enfants de Dieu n'attendent personne. Pourquoi je dis que nous n'attendons personne? Écoutez-moi très bien. Si vous vous focalisez sur ce que nous faisons ici ce soir, les vies seront changées. Personne ne quitte ce message le même ou la même. Impossible de demeurer la même après avoir écouté ce message, après avoir suivi cet enseignement que je vais faire ce soir. Alléluia. Je dirais que c'est une très grande pour nous, c'est une très grande bénédiction pour nous ce soir. Nous sommes en janvier. Et voilà que ce message va nous parvenir. Après ces révélations, nous allons marcher dans le surnaturel parmi les naturels. Amen. Nous allons marcher dans le surnaturel parmi des hommes naturels. Amen. Et nos résultats
seront vraiment différents. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je dis, nous ne devons pas attendre. Pourquoi? 1 Jean 4, verset 17. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Des fois, nous avons l'habitude de citer certains versets, mais nous ne comprenons pas le sens de ces versets. C'est une chose de citer les versets, c'est une autre chose de comprendre le verset que tu cites. Tu ne peux pas comprendre et ne pas marcher là-dedans. Tu ne peux pas comprendre et ne pas profiter des révélations derrière le verset. Il y a une connaissance qui relie le connaisseur à ce qu'il connaît. Une fois que tu connais, rappelez-vous, la Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Donc, quand tu connais quelque chose, sa grâce vient. Il y a une grâce qui suit toute connaissance en Christ. Donnez-moi un amen. Amen. Ce que je viens de dire est très, très puissant. Il y a une grâce qui suit toute connaissance en Christ. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient à Christ et ne se donne pas à l'étude de la parole, cette personne est en train de perdre du temps. Cette personne ne pourra jamais régner sur cette terre. Impossible. Parce que ce n'est pas parce que tu connais les gens de l'église que tu domines. Jésus dit, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra, c'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Qui fait de toi un plus que vainqueur. Pas la connaissance de quelqu'un à l'église. Non. Donc tu peux passer toute ta vie à l'église et ne pas voir ta vie aller de l'avant, comme la Bible l'a dit. Donc, dans 1 Jean 4, 17, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et j'ai dit, aucun enfant n'a le droit d'attendre, même si tu as des tonnes de promesses qui s'alignent. Je vois des pasteurs qui prient pour des gens, parce que quand on leur fait des promesses, ça ne s'accomplit pas et autres. Écoutez-moi très bien. There is a lower life and there is a higher life. Si qu'on dadoko au doigt, faut qu'on la vivre Léon. Si qu'on rose au léa, et bah béo lé béouan. So on dit là, niveau supérieur. Listen to me very well. Listen to me. Je ne dis pas que c'est mauvais si quelqu'un va vers un homme de Dieu pour prier pour lui parce que les promesses ne s'accomplissent pas. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais tu peux vivre quelque chose de plus grand que cela. Nous ne sommes pas appelés à attendre qui que ce soit. L'Esprit nous a donné son OK. Nous n'attendons aucun homme sur cette terre pour faire ce que nous voulons faire. Si tu attends, peut-être tu attends quelque chose du monsieur X et qu'il traîne, ce monsieur n'est pas la seule personne sur terre. Donc, nous fonctionnons comme des dieux. C'est pourquoi nous n'attendons personne. Écrivez cela, très important. Nous n'attendons personne parce que nous fonctionnons comme Dieu. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Si vous êtes ici, si vous me suivez, même si vous me suivez sur Facebook ou TikTok, levez la main, commencez par secouer cette main à l'Éternel. Wave your hands to the Lord. Je vais relâcher quelque chose tout de suite. Are you ready for it? Alléluia. Donnez-moi un amen. Ok. Écoutez-moi très bien. Écoutez cette révélation. Nous n'attendons personne. Pourquoi? Parce que nous fonctionnons comme Dieu. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi sur cette terre. Il est comment? 1 Samuel 2, verset 8. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Regardez ce Dieu qui retire à partir de rien, fait quelque chose. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc, si Dieu peut retirer de la poussière, il peut retirer le pauvre et le faire asseoir parmi les grands. Toi qui fonctionnes comme Dieu, tu attends qui? Tu ne dois attendre personne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Il retire l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands. Donc, Dieu a la capacité de faire quelque chose à partir de rien. Ah. Donc, toi qui dis, je n'ai pas encore commencé parce que je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela, tu es dans l'erreur.
Et la Bible dit, vous souffrez parce que vous ne connaissez pas les Écritures. You err because you know not the Scripture, not the power of God. Alléluia. Donc, le premier verset que je t'ai donné, c'est 1 Samuel 2, verset 8. Il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage, Kalabasataya, il leur donne en partage un trône de gloire. Le trône, un trône de gloire, donné en partage à qui? Aux pauvres, à l'indigent. Le pauvre aussi fait partie du lot parce qu'il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Celui qui n'avait pas d'héritage, d'un seul coup, a pour père Dieu. Il devient héritier. Parce que son père est le monarque de l'univers. Comment est-ce que tu peux penser comme ça et attendre quelqu'un? Deux Corinthiens 6, verset, 2 Corinthiens 4, verset 6. Le deuxième verset. On n'attend personne. En cette année, nous démarrons avec la parole. Nous démarrons avec la parole. Ce dont on a besoin pour commencer quoi que ce soit, c'est la parole. La Bible, Dieu a commencé avec la parole. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, si nous voulons commencer quelque chose, nous avons besoin de quoi? De la parole. Très simple. Si quelqu'un te dit non, que c'est de l'argent dont tu as besoin, il t'a menti. T'as menti. Tu as les bonnes pensées, la bonne mentalité, l'argent te suit. L'argent te suit immédiatement. Tu as un projet bien établi et tu marches dans cette vérité, l'argent te localise. Tu ne cours pas vers l'argent, l'argent te localise. Quand tu travailles pour ce royaume, on ne cherche pas les choses mondaines, les choses mondaines. Non, ces choses nous suivent. C'est pourquoi dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume. Et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus tout. Alléluia. Maintenant, je dis, Dieu est un créateur. Nous sommes des créateurs. Alléluia. Alléluia. Oh, glory to Jesus. Un verset m'est venu à l'esprit. La Bible dit, par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été katatizo, c'est ça le grec, katatizo, c'est-à-dire formé. Une forme a été donnée à ce monde par la parole de Dieu. No wonder, la Bible dit dans Hébreux 4, 12, la parole est vivante et tranchante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit et moelle. Elle juge même les pensées. La parole est tellement puissante. Celui qui a la parole et qui s'assied, qui dit que j'attends quelqu'un est en train de perdre du temps. Il ne se connaît pas. La Bible dit non, ni savoir, ni intelligence. Et il marche dans les ténèbres. Mais j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais parce que vous ne connaissez pas, vous mourrez comme un prince quelconque. Nous devons rechercher là où il y a la connaissance. Et quand je parle de la connaissance, je parle de la connaissance révélée, la connaissance complète. Alléluia. C'est ce que nous appelons épignosis. L'épignosis, the full and accurate knowledge of God, the complete knowledge of Christ. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas en manque. Amen. Nous vivons dans l'abondance. Quelqu'un peut déclarer cela? Je ne suis pas en manque. Jamais. Alléluia. Non, regardez bien le deuxième verset. J'ai dit, le premier verset, c'est quoi? Il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Maintenant, le deuxième verset, 2 Corinthiens 4, verset 6. Je lis. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est vraiment compliqué, difficile pour moi de lire certains versets de la Bible et de me tenir correctement, normalement. Ce n'est pas possible. Vous savez ce que je vous lis ici? Dieu voit la lumière. Dieu voit plutôt les ténèbres. Dieu a bien vu les ténèbres. Et il a créé lumière. À partir des ténèbres, il a créé la lumière. À partir des ténèbres, il a créé la lumière. Il a fait sortir la lumière. Par quel moyen? La parole. Par la parole. Ce soir, Dieu vous amène dans une dimension
que vous n'avez jamais opérée. Une dimension difficile aux hommes de comprendre. Une dimension qui dépasse la compréhension humaine. Une dimension d'onction. Je dis une dimension d'onction. Une dimension du surnaturel. Et vous allez voler comme des aigles. Oh, alléluia. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Alléluia. Une année de manifestation de l'onction. Vous pensez que quoi? Que vous allez être encore des gens simples comme ça? Non, non, non. Nous sommes des gens spéciaux. Quelqu'un peut dire, je suis vraiment spécial. Je n'ai pas écouté ton amen. Regardez ce que Dieu a fait. Je dis, nous fonctionnons comme qui? Comme Dieu. Pas comme ceux que vous voyez sur terre. Pas comme les hommes sur terre. Non, nous fonctionnons comme Dieu. Parce que Dieu nous a donné sa vie. Dieu nous a donné sa nature. Nous avons sa justice. Nous sommes la justice de Dieu. Nous avons tout de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons fonctionner comme Dieu. Amen. Alléluia. Il est saint, nous sommes saints. Il est juste, nous sommes justes. Il nous a tout donné. Amen. Alléluia. Alléluia. Fonctionner comme un homme est une insulte pour le chrétien. Yes. Are you hearing what I'm saying? On va les fonctionner si mes béton et zoomer nya benine doko. Au démon a un coup de la quoi a dit. Les gens se plaignent de la maladie, tu te plains aussi. Du manque, tu te plains aussi. Et donc vous êtes les mêmes personnes quoi. Non. You can't talk like them. Tu ne peux pas parler comme eux. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas que Dieu a vu la lumière et il a pris une petite lumière pour fabriquer. Non, non, non. Il y a les ténèbres. Il a vu les ténèbres. Il a dit lumière. Toi, tu dis quoi? Il faut juste quelque chose pour créer. Même s'il n'y a rien, tu peux créer à partir du rien. Amen. À partir du néant, tu crées. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Levez les mains, commencez par parler en d'autres langues. En cette année, à partir du rien, vous créez. Écoutez-moi très bien, je vais pousser encore un peu. 2 Corinthiens 4, verset 6 dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres et a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Quelles sont les méditations de ton cœur? Parce que tu prospères en quoi tu médites. Ta prospérité est liée à la méditation de ton cœur. Tu médites sur quoi? Tu penses à quoi? Filtrez vos pensées avec la parole de Dieu. Oh, alléluia. Si vous voulez vivre cette vie glorieuse, filtrez vos pensées avec la parole de Dieu. La Bible dit, be careful how you think. Your thoughts, your life is shaped by your thoughts. Ce qui veut dire que la parole et les pensées ont quelque chose à voir avec la vie que nous menons aujourd'hui. Faites attention à vos paroles. Faites attention à vos pensées. Si vous voulez contrôler ce monde, si vous voulez dominer, régner comme un roi ou une reine, faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à votre bouche. Très important. Alléluia. Pour beaucoup, le christianisme est ennuyeux. Non. C'est tous les jours avec Jésus. Comment tous les jours avec Jésus peut être ennuyeux? Nous allons voir Jésus avec ses disciples. Et nous allons voir comment ils étaient très ennuyeux. Je vais vous montrer comment Christ et ses compagnons étaient vraiment ennuyeux. Et je vois certains chrétiens dire, oh, je m'ennuie trop. Hein. Hey! Avec cette vie que nous avons reçue, toi, tu t'ennuies. Comment? How? Demande à la personne qui est assise à côté de toi. Dis, comment tu t'ennuies? Avec ennui, comme où? Je m'ennuie trop. Qui veut me faire sortir? Tu écris ça sur ton... Plus jamais ça. Plus jamais ça. Ou tu vois certaines déclarations. Non, que je n'ai personne pour m'aider. Oh, mais tu as le Saint-Esprit.
You have the Holy Ghost. How can you say that? The helper is in you. L'aide est en toi. Je ne suis pas seul. L'aide est en moi. Je dis, je vais vous montrer la vie du Christ sur terre. Comment cette vie était vraiment ennuyeuse. Are you ready? Êtes-vous prêts pour voir les moments d'ennui dans le ministère de Christ? Let's go. Dites à la personne qui est assise à côté, let's go. Nous allons voyager dans la parole. Are you ready tonight? Yes. Are you excited for the word? Yes. Something will happen now. Plus jamais de maladie dans vos vies. Je dis plus jamais de maladie dans vos vies. Marc 10, rush hour. Je vais courir un peu. Marc 10, 46 à 52. Je lis. Quelque chose s'est passé ici. Les moments d'ennui, je vous montre un à un. Il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donnez-moi un amen. Oh, ce moment était tellement ennuyeux. Trop d'ennui dans le corps de Jésus. Hey, imaginez un peu la scène. Vous étiez avec Jésus. Quelqu'un qui est né aveugle. Cette journée, vous avez rencontré cette personne et Jésus n'a même pas fait 30 minutes avec la personne. Il a passé 2 minutes et l'aveugle a recouvert ses vues. Oh! What a day! Cette journée, je ne vais jamais l'oublier. C'était tellement rapide. Alléluia. Amen. Allons dans Luc 8. Une autre journée. Très ennuyeuse. L'ennui, vous allez voir les moments, le temps que Christ a passé sur cette terre. Si je vois des chrétiens qui sont trop libres, qui ne font rien, je me demande s'ils comprennent le christianisme. There are souls to win. Il y a des âmes à gagner, des vies à transformer, des vies à influencer, des vies à impacter avec ce que nous avons reçu. Alors dans Luc 8, je lis à partir du verset 43. Je lis. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé, en étudiant la Bible aujourd'hui, vous savez ce que l'Esprit m'a chuchoté aujourd'hui. Il dit que cette femme a volé son miracle. C'est le thème que l'Esprit m'a donné. Il dit c'est possible de voler ton miracle. Pourquoi est-ce que je dis, avant de lire le passage, pourquoi est-ce que je dis voler son miracle? Je vais vous l'expliquer. Vous savez, quand quelqu'un parle ou quand quelqu'un écrit, le contexte est vraiment important. Ne prends pas juste un mot pour dire quelque chose que le monsieur n'a pas ou la dame n'a pas dit. Ok? Donc, je dis, cette femme a volé son miracle. Pourquoi? Parce que le plus souvent, quand tu veux la guérison d'un homme de Dieu, tu viens, tu lui narres, tu lui dis tout ton problème. Tu lui expliques. Mais en cette situation, cette femme n'a expliqué quoi que ce soit à qui que ce soit, mais elle a pris sa guérison. Et quand elle a touché Jésus, elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'a pas continué avec eux. Elle s'est retournée pour partir. Donc, Jésus a dit non. Quelqu'un a pris quelque chose de moi. Il dit, virtue has gone out of me. Power was gone out. Somebody tapped the power. The anointing. L'onction a réglé un problème. L'onction, Jésus savait. Et Pierre a parlé. Pierre a dit non, mais maître, mais il y a tellement. Regarde cette foule. Tout le monde te touche. Il dit, touche. Il y a touche dans touche. Il y a touche dans touche. Cette touche n'est pas comme les autres touches.
Quelqu'un là ce soir pour toucher le Seigneur avec sa foi. Et cette touche changera tout de ta vie. Cette touche ouvrira des portes pour toi ce soir. Les baradaka sataradabaye. Regardez l'histoire. Je lis à partir du verset 43, Luc 8. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé, tu n'as pas besoin de venir me dire tes problèmes ici ce soir. Une fois, toi-même, tu prends ta guérison. Tu prends ta guérison et tu t'en vas. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien. Tu vois, la maladie rend pauvre. Écris ça, la maladie rend pauvre. Ok. Il avait et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ce que les hommes n'ont pas pu faire pendant 12 ans, Jésus l'a fait en 1 seconde. Amen. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. 47. La femme se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donnez-moi un amen. Amen. Non, avant que cette femme vienne interrompre Jésus en chemin, Jésus allait chez quelqu'un. Dans la même journée, je vous parle des moments ennuyeux de Jésus. Jésus allait quelque part. Quelqu'un avait un problème. Sa fille avait un problème. Allons dans le même Luc 8. Regardez le verset 41. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Verset 41. Luc 8. Je lis à partir du verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, aux pieds de Jésus, et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Vous voyez? Donc, Jésus n'allait pas vers la femme qui perdait du sang. Cette femme est juste venue voler son miracle et interrompre le voyage de Jésus. C'est possible, tout est possible dans ce royaume. Écoutez-moi très bien. Tu n'étais pas programmé, mais ce soir, je dis que tu es programmé. Par l'intervention divine, ton nom est affiché sur le tableau. Alléluia. Que non, ce n'est pas encore mon tour. Au lieu d'attendre un an, dans 2 semaines, on t'appelle. Et tu te rappelleras de cette prophétie. Et quick walk with the Lord do. Une œuvre rapide fera le Seigneur. Dieu est en train de faire une œuvre rapide dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, le verset 42 dit, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus allait, il était pressé par la foule. Allons dans verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. C'est là où cette femme est venue. Maintenant, quand nous lisons Luc 8, verset 49, là où Jésus a été interrompu, il s'est tourné vers cette même personne. Et quelque chose s'est passé. Oh, alléluia. Avec Dieu, il n'est jamais tard. Vous n'êtes pas en retard. Peut-être que vous avez des collègues qui sont dans des pays qui sont plus riches. Écoutez-moi très bien. Avec Dieu, vous n'êtes jamais en retard. Amen. Ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait avec 10 ans, vous pouvez le faire en 2 ans. Amen. Amen. Il est un Dieu de multiplication. Amen. Ayez confiance en lui. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire ce soir, je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Je marche dans la volonté parfaite de Dieu. Je marche dans la volonté parfaite de Dieu.
Donnez-moi un amen. Luc 8, verset 49 à 56. Comme il parlait encore, suivait, tu vois, le monsieur avait parlé à Jésus que ma fille est malade. Viens guérir ma fille, viens dans ma maison. C'est là où la femme est venue interrompre tout. Maintenant, ils étaient là et quelqu'un vient dire, ah, faut plus importuner le maître. Ta fille est morte. Écoutez, suivez l'histoire. Et comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, ne prends pas en considération tout ce que tu entends cette année. Amen. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Amen. Ne prenez pas en considération tout ce que vous entendez des hommes. Tout ce qu'un homme te dit peut être changé. Amen. Amen. That is my faith. Ça, c'est ma foi. Peu importe. Tout ce que le docteur te dit là peut être changé. Amen. Quand le docteur dit infertilité, toi, tu viens, tu déclares, je suis fructueux et productif. Amen. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Et Jésus vient d'entendre que la fille est morte. J'ai remarqué quelque chose. Que ce Jésus n'a pas de respect pour la mort. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il n'a pas de respect pour la mort? Parce qu'il est venu détruire la puissance de la mort. La Bible dit, il a aboli la mort. Il a mis fin à la mort. Pas dans la vie de toute personne, hein, dans la vie de ceux qui croient en ce message. Pas dans la vie de ceux qui croient que Jésus est Seigneur seulement pour aller au ciel. Hein. Dans la vie de ceux qui croient qu'après avoir reçu Christ, tu es au-dessus. Tu domines sur la mort. La mort ne peut plus prendre possession de toi comme elle veut. Jamais. Tu es le chef de la mort. Après la nouvelle naissance. Le boss, quand la mort te voit, la mort doit se mettre... oui. Au garde-vous. Au garde-vous. Quelqu'un dira, hey, les chrétiens là, ils font la gueule. Hein. Écoute-moi très bien. Nous ne tombons pas malades. Moi, je ne tombe pas malade. Pourquoi? J'ai la vie de Dieu en moi. Ce n'est pas juste une confession. C'est ce que nous vivons, non? Ça fait combien d'années je suis devant vous? Je dirige cette église. Ça fait combien d'années maintenant? Quand est-ce que vous êtes venu voir le pasteur un dimanche? Le pasteur n'a pas pu venir à l'église parce qu'il était tellement malade. Il prend des sérums et autres là. Non! La vie de Dieu en moi ne permet pas à la maladie de régner. Ou soit Dieu règne, ou soit le diable règne. Quand la maladie te met à terre, c'est le diable qui est en train de régner comme ça. Donc ce n'est pas impossible. La vie que j'ai reçue n'est pas compatible avec la maladie. N'est pas compatible avec l'échec. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Applaudissez le Seigneur pour cela. Gloire de Jésus. Et c'est comme ça pour tout chrétien. C'est comme ça pour tout chrétien. Ce n'est pas comme ça pour moi seul. Non. Pour nous tous. Maintenant, écoutez le passage. Il dit, mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé, Jésus est allé quand même. Je ne sais pas qui t'a annoncé là une petite mauvaise nouvelle, et toi tu penses que le projet est avorté. Tu as quelle foi? Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne, voilà. À un moment donné, tu dois chasser les incrédules de ta vie. Tu vas avec qui? Moi, mes résultats, les basés au Hakemi, les doigts dit. Parce que nous, on m'a pondu au bédio. Nous, on m'a pondu au bédio. Au tessin, où les bobons mélo. Amédéo, là, nous continuons à y coudoua. On m'a pondu au bédio. C'est fact. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. 52. Tous pleurèrent et se lamentèrent sur elle. Pourquoi?
à mon côté, tous ceux qui étaient avec la famille n'avaient rien à donner, n'avaient rien à faire devant la mort. Ils utilisaient l'autre verset. Pleurer avec ceux qui pleurent. Danser avec ceux qui dansent. C'est tout ce qu'ils avaient en tête. Ils ne pouvaient rien faire. Mais celui qui est plus grand que la mort est là. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Verset 52. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte. Elle dort. Hey, regardez la confession. La confession provoque le miracle. Amen. Et dans certains cas, la confession empêche le miracle. Si ça n'a pas marché pour cette personne, la confession, l'atmosphère était saturée de la négativité. C'est pourquoi ça n'avait pas marché pour lui. Ce n'est pas Dieu qui n'était pas fort. Ce n'est pas la prière qui n'était pas forte. Tous pleurèrent et se lamentèrent sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Vous voyez quoi? Les tonneaux vides font du bruit. Ameaku, on te on est personne tio. On date on est personne courant tio. Amereva, et y a de le brûler que les positifs tétés. On me le net temps. On va donc nous les couamer. Quoi? Ne quoi les vewa? On l'entio puelo. Aye le moi oui kaka dijina o. Ne quoi les vewa ma pon nous la konu. On ma pon nous la à se moquer na meri. Aviwa pour la lebena c'est des veve pour l'annoncer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Audacia moi là folklore non, la bleu ronchi. Verset de Léon. 50. 52. Ok, tous pleurèrent et se lamentèrent sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. 53. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle est morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Enfant, lève-toi. Ah. Et son esprit revient en elle. Donnez-moi un amen. Amen. Quel docteur sur terre peut faire ça? Toi, tu n'es pas encore mort. Le docteur dit, je suis découragé. Les docteurs charlés, ils disent, je suis découragé. Jésus est le grand docteur de tous les temps. Amen. Alléluia. Amen. Et il fonctionne dans le quartier général de ton cœur. Alléluia. Oh, gloire. Il est en fonction. Il n'est pas en retraite. Ah! Hey! Jésus n'est pas en retraite. Est-ce que vous comprenez mon message ce soir? What a night. Jésus ne voit pas l'impossible. No wonder. Paul a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Hey. Sakabaye. Maintenant, qu'est-ce que j'ai remarqué? Pourquoi tous ces miracles? On a vu Jésus 12 ans, 15 ans et autres, on n'avait pas vu de miracle. Jusqu'à ces 30 ans, on a commencé par écouter de ces miracles. Pourquoi? Ce n'était pas l'âge. Non, ce n'est pas l'âge. Quelque chose s'est passé. Le secret était le Saint-Esprit. Parce que c'est à 30 ans que l'Esprit est venu sur lui. Donc c'est l'Esprit qui a activé l'onction en Jésus. Et c'est avec l'onction qu'il guérissait les malades. Alléluia. Amen. Quelqu'un est né de nouveau ici? Yeah. Quelqu'un a reçu Christ? L'onction est sur quelqu'un? Le thème de cette année, 1 Jean 2, 27. L'onction que vous avez reçue demeure en vous. L'onction est en train de ressusciter des choses cette nuit. Amen. Je dis, l'onction est en train de ressusciter les choses cette nuit. Amen. Je dis, le secret, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Luc 5, verset 17. Another powerful scripture. Let's go. Ah, le temps. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci. Merci pour ton onction en cette année. Je domine sur toutes les circonstances de la vie. Amen.
Luc 5, verset 17, je lis. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donnez-moi gloire. Alléluia. Là où il y a enseignement, avec l'onction, il y a guérison. Amen. Alléluia. Donc, l'Esprit Saint est cette personne qui a fait de Jésus le guérisseur. Et l'Esprit Saint est en toi. Amen. Tel il est, tu es le guérisseur de ce temps. Amen. Le guérisseur de ce moment. Amen. Alléluia. Donc, l'Esprit qui a donné cette capacité à Jésus est en nous. Donc, si Jésus n'est pas tombé malade, pourquoi est-ce que nous tombons malades? Quelqu'un dira, nous sommes chers, corps et chair, chair et quoi, ma? Chair et sang. Nous sommes chair et sang. Quelqu'un dira, nous sommes chair et sang. Jésus était quoi? Chair et caillou. Sang et caillou. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Allez bien lire la Bible. Il était exactement comme ça. C'est pour cette raison, quand on l'avait percé, il a ressenti cela. Jésus n'était pas esprit. Il était chair, corps et esprit. Âme, chair et esprit. C'est comme ça. De la même manière que toi. Donc ne me dis pas que comme c'est Dieu lui-même. Non, non, non. Il a fonctionné comme homme sur cette terre. Donc s'il a pu avoir des résultats étant homme, je suis homme et j'ai l'esprit qu'il a eu. Pourquoi ne pas avoir les mêmes résultats? Alléluia. Non, un verset très populaire que nous lisons tous les jours. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18. Écoutez ceci. Je lis. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. S'il n'y a rien là-bas à vous montrer, je n'allais pas lire ça ce soir. Alléluia. Frère Léon, tu es là? 2 Corinthiens 5, 17. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre Bishop Prosper. Applaudissez le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Gloire. Ok. Ok, après le culte, nous allons voir ce que ça va donner. Alléluia. Quelqu'un doit crier gloire. Même si c'était, ne prenez pas en considération tout ce qu'on vous dit. Est-ce que vous comprenez mon message? Avez-vous compris aujourd'hui? Personne ne peut vous décourager. Si vous savez que dans son anniversaire, vous aurez quelque chose, et même lui-même là, vous dit, je ne pense pas que vous allez avoir quelque chose. Non, ne l'écoutez pas. Voilà. Ta foi t'a sauvé, ma fille. Alléluia. Donc, rapidement, allons dans 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Regardez les propos de Jésus. Il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est Paul qui dit ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. C'est là que je veux vous montrer. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il dit maintenant que tu es né de nouveau, tout ce que tu es maintenant là, ça vient de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Avant, tout ce que tu avais pouvait être contrôlé par le diable. C'est pourquoi il pouvait faire de ton corps le dépotoir de la maladie. Maintenant, tu es la propriété de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'état d'une maison, l'état de la propriété d'une maison dépend de la personne qui occupe cette maison. Si vous n'avez rien écrit, oh my goodness. Mais, pourquoi les cas avec encore mes doigts et soit me que la roya me boy. Moi, ouais, tu es la dire le couteau. Ah, me ko la roya me be responsabilité béni. Na roya ba ne kokko de me, ano ita kokko de me. Ne ba no dede no me. Na roya ne ba dia roya me ba gogo. No ni han le gbongbon me a. Aho apodi. De ne ma no gêner on toton. Et dima don pona o. Voilà les trop propres, les esprit d'excellence, les homéens. Na mo va fou, no pa, on m'a bien c'est mais keba hoyo. On y a be oui. Clean. Donc à oui de kokko mais elle est basée dans mais qu'elle est habitée.
Et bien, maman, où est habité à Huwa? Aïe. Et nous entiers, sans t'en avoir propre à tirer pour que matin nos filles. Maintenant, qu'est-ce qui est la propriété de Satan? La mort, la maladie, l'échec, l'obscurité, la honte, tout ce qui est négatif vient du diable. Et maintenant que Dieu réside en toi, tu es la propriété de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a ou qu'est-ce que Dieu peut donner? La vie, la justice, la sainteté, la paix, la grâce. Dieu ne donne pas la maladie. C'est pourquoi quand Jésus est venu, la Bible dit, c'est pour cette raison que Jésus est venu, pour détruire les œuvres du malin. Maintenant, quand Jésus vient en toi et tu es malade, la première des choses est que la maladie doit quitter pour céder place à Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Le chrétien qui comprend ceci ne doit pas chercher la guérison après la compréhension de ceci. Parce qu'il n'y a pas de débat entre l'obscurité et la lumière. La lumière ne viendra pas dire, hey, obscurité, je suis là-haut. Tu sors, je rentre. Ou dogoma dogoyo. Non, 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 non. La lumière s'installe, l'obscurité disparaît. Fia. Pas de négociation. C'est pourquoi l'onction traverse ton corps. C'est pourquoi la grâce agit en ta faveur. C'est pourquoi tu es tellement béni. Parce que tu as compris que ce message, c'est à toi. Notez bien, écrivez ceci. Tout symptôme est une suggestion qui demande l'hébergement dans ton corps. Les kusu bakusa. Il est Théo. Oh, did you hear what I said now? Tout symptôme est une suggestion qui demande l'hébergement dans ton corps. Donc, pas trace n'est dans l'idée. Elle demande d'hébergement. Nous, au senti fièvre, demande d'hébergement n'est pas lui. Nous, senti tout symptôme qu'on l'avait senti, le corps où me quoi si bien dans les symptômes de nous le venin. Alors on me lève vide là, est-ce que angine déjà hey elle est bien obédane suggestion elle est bien demande bien hein parce que tu ressens là elle est bien obédane matema nani do bon vidéo matema nani do bon vidéo maintenant tu es le gardien de ce corps à toi de dire oui ou non et vous savez ce que beaucoup font, ils déclarent déjà que la maladie y est. Donc comme on t'a donné, on a donné l'accès. David, c'est pourquoi David dit ne donnez pas accès au diable. Tu ressens les symptômes, tu ressens ça dans ton corps. Qu'est-ce que tu es censé dire? J'ai la vie de Dieu en moi. Mon corps n'est pas le dépotoir de la maladie. Je refuse de tomber malade. J'impose ma main sur mon corps. Comme l'a dit la Bible, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Glory. Et tu te lèves, tu marches comme un grand homme de Dieu. Makasuta kabadaya. Alléluia, alléluia. No more sickness. Vous voyez, je vis complètement dans des atmosphères pas possibles. C'est pourquoi je ne tombe pas malade. Comment confesser les choses négatives? Impossible. Trop loin pour être détruit. Et la prochaine fois que vous ressentez quelque chose dans vos corps, dites à cette maladie, dites au diable, je suis trop loin pour être guéri. Ou pour être détruit plutôt. Trop loin pour être détruit. Je suis guéri. Le béni de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que la maladie ne peut résider dans le corps de quelqu'un qui connaît son identité en Christ? 1 Corinthiens, allons d'abord, je vais vous montrer ça. 1 Corinthiens 6, 19. La maladie ne doit pas résister. La maladie ne peut rester dans ton corps. Ne doit pas rester dans ton corps. C'est le message que le révérend Christ Oyakilome avait prêché. En ce temps, personne ne prêchait comme ça. Personne ne peut se tenir gaillardement sur le pulpit et puis commence pas prêcher que personne ne tombe malade en Christ. Personne n'avait le courage de le faire. Personne ne voulait le faire.
Même si ça te passe par l'esprit, tu n'as pas ce courage. Parce que les pasteurs tombaient malades, les fidèles tombaient malades. Tout le monde tombait malade. Ils ne comprenaient pas. Et quand l'homme de Dieu a eu la révélation, il est venu prêcher. Les autres pasteurs, soi-disant les anciens, sont venus le voir. Hé, fais attention à ton message. Hein. Pourquoi tu dis que le chrétien ne tombe pas malade? Moi, j'étais à l'hôpital la dernière fois. Hein. Même mes mamans sont venues me rendre visite. Ils m'ont amené banane, ananas, oranger. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu prêches? Mes fidèles savent que je tombe malade de temps en temps. Et ils m'envoient des messages. Toi, tu dis, le chrétien ne tombe pas malade. Et l'homme de Dieu a répondu. Moi, j'ai lu dans ma Bible. Aucun habitant ne dira malade. Et j'ai lu dans ma Bible. Tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Il était comment? Vous avez une fois vu Jésus tomber malade? Il dit, ce que vous dites là, c'est fou. Ça n'a aucun sens. Ça c'est, je ne sais même pas quel mot utiliser. Oui, la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. C'est pas pour tout le monde. This is for the initiated fool. Il y a certains qui sont initiés, les initiés. Je parle à quelqu'un ce soir. Les kasuta kabaladia. Oyedjabe Divya, tu vas donner naissance et tu m'appelles pour des complications. Non. Tu dis à ton ventre et à ton corps, comply to the word of God. Tu parles en d'autres langues, l'enfant tourne très bien. Avant que le docteur te dise que l'enfant n'est pas encore. Non. Non. 1 Corinthiens 6, 19. Je vais donner ces deux versets. Nous allons arrêter ici, continuer peut-être demain soir. Je peux faire un direct et compléter et terminer le message. Amen. Have you been blessed? Avez-vous été béni ce soir? Avez-vous été béni ce soir? Ok, 1 Corinthiens 6, 19. Regardez la raison pour laquelle je dis le chrétien ne doit pas tomber malade. 1 Corinthiens 6, 19. Leader Mathurin, tu es là. Tu as une Bible là-bas. Tu as vu le verset dont je parle. Shoot it. Okay. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui. Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point. Hey! Relis le verset, s'il te plaît. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous savez pourquoi il dit ça? Il y a des chrétiens qui ne savent pas certaines choses. C'est pourquoi Jean aussi a écrit, il a dit, je vous ai écrit ces choses. Il écrivait aux chrétiens, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc ici, Paul aussi dit, ne savez-vous pas que... Oui, relis le verset. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, le Saint-Esprit fait son culte ici. Amen. Dans mon corps. Ce corps que tu vois, c'est le temple de Dieu. Dieu ne peut gérer la maladie. Dieu ne va jamais gérer la maladie. C'est pour cette raison, n'importe où Jésus se montre, quand il y a la maladie, tout d'abord, la maladie disparaît. Amen. Quand il y a l'échec, la mort, tout cela, toutes les choses négatives du diable là, prennent fin immédiatement, avant que Jésus ne dise quoi que ce soit. Oui, vas-y. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Qui est en vous. Donc, le Saint-Esprit est en nous. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que vous avez reçu de Dieu. Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez pas. Il y a un problème. Il y a un problème là-bas. Ok. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. So, I don't belong to myself. I am glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to my Lord. I am glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to my Georginam. Bemenye Yesuta. Hallelujah, Georgina. Bemenye Yesuta. Bemenye Yesuta. Bemenye Yesuta emuni.
Avec gloire. Alléluia. Bon, the devil has heard you. Le diable t'a entendu. Hey, toi qui pensait qu'il allait paralyser cette année, tu viens juste de déclarer que tu appartiens à Dieu. Donc, il sait maintenant que tu sais que tu n'es pas sa propriété. Ah, on sait. Aïe, oh, alléluia. Non, on peut voir. Deuxième verset. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Shoot it. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Yeah. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ne détruis pas le temple de Dieu avec la maladie. Ne le détruis pas. Nous sommes le temple de Dieu. Ça doit entrer dans toutes les têtes, dans tous les cerveaux. Que nous sommes le temple de Dieu. Donc, à symptômes à des suggestions, est béni. À toi de dire non. Quand tu ressens les symptômes, au sentiment pression va comme non. Et remédie la veuille, à vivre, tu commences par confesser, déclarer violemment la parole de Dieu. Banglobe, article les miasi. Et bien, quoi, nous encore? Zoé. Makabala dadadabaya. So, nous devons demeurer dans l'onction pendant longtemps. Vis dans l'onction, demeure dans l'onction, réside dans l'onction. Demain soir, j'aimerais faire un direct sur TikTok. Je vais vous montrer ce qui peut empêcher l'onction de couler. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu ça. Vous savez que c'est possible? Revelation is coming tomorrow. Je vais vous montrer comment c'est possible d'écouter parler de l'onction et de ne pas fonctionner dans l'onction. Donc, vous acceptez votre sort comme ça. Quand les docteurs disent que ça ne va pas, donc vous ne pouvez rien faire. Parce que vous ne comprenez pas comment fonctionne l'onction. Nous avons besoin de la connaissance. Et ce soir, Dieu nous a bénis avec cette connaissance. Amen. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un peut répéter cela ce soir? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas un dépotoir pour la maladie. Je refuse de tomber malade. J'ai la vie de Dieu en moi. De ma tête jusqu'aux orteils, j'ai la vie de Dieu en moi. Je vais de l'avant. Je fais du progrès. En cette année, l'onction se manifeste dans tout ce qui me concerne. J'appelle à l'existence tout ce qui n'existe pas encore dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas écouté ton amen. Levez les mains, commencez par remercier le Seigneur. C'est le moment de prier. Priez maintenant. Commencez par remercier le Seigneur. En ce moment, normalement, vous devez chanter. Je suis béni est mon nom. T'enlever ou pas, ça c'est mon nom. Amen. Praise the Lord. Applaudissez le Seigneur. Soyez-vous s'il vous plaît. Je rends grâce à Dieu pour ce moment merveilleux que nous avons passé ensemble. Je remercie le Seigneur pour ceux qui nous suivent. Bless you. Bless you. Maintenant, nous allons donner, faites sortir vos offrandes. Nous allons donner et remercier le Seigneur pour ce message. Alléluia. Pour ceux qui nous suivent, si vous voulez donner, écrivez-moi. Si vous n'avez pas nos numéros, j'ai un compte PayPal par lequel vous pouvez donner, peu importe là où vous êtes dans le monde. Et nous avons aussi des numéros si vous êtes à Lomé. Il suffit de laisser un commentaire, je viendrai vous répondre. Alléluia. Et si vous voulez m'appeler pour des conseils, des prières, nous sommes au Togo, donc c'est le plus 228. Appelez le 96 35 88 01. Je redonne le numéro 96
35 88 01. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. Bonne nuit.